semaine se passe bien. Super. Bientôt Ouais. le lundi, là. Ah, bientôt, c'est lundi. Ouais. C'est vrai. Et là-bas, la fraîcheur, il fait toujours frais? Ouais, il fait un peu, mais ça va, ça commence à partir, là. OK. Ça commence à partir. Sinon, il avait commencé à neiger un peu, là, la semaine surpassée, là. Mais là, ça va. Dieu merci. Hmm. Chez nous, bon, cette année, c'est comme s'il a fait un peu plus frais. Ouais. Il fait pas froid comme ça, mais OK. on était autour de 2-3 degrés. En Floride, dans notre zone, c'est un peu rare de voir ça perdurer, en fait. Mais ça neige aussi un peu beaucoup là-bas, non? Non, chez nous, il neige même pas. Ah ouais? Ouais, chez nous, il neige absolument pas. On est un climat sous-tropical. OK. Donc, c'est un peu comme chez nous en Afrique, là. OK. Donc, Ouais. c'est vers New York et Californie que ça. Voilà. Hmm. Et c'est ces gens-là qui sont trucs. Et c'est bizarre, hein? Ça dit, c'est comme si on vit dans deux pays différents, quoi. Exactement. Non, mais c'est les mêmes en Afrique, sauf qu'ils nous ont bernés, en fait. Ouais. Normalement, l'Afrique, ça devait être absolument comme quelque chose des États-Unis, en fait. Ouais. Parce qu'on a des mêmes cultures, on est quasiment la même famille. Ils nous ont partagé de telle sorte qu'on peut vraiment même pas faire de business comme il faut ensemble, quoi. Ouais. Mais Donc, avec le temps, ça va venir. Ça commence à changer, là. oui, ça commence à changer. Ouais, Ouais. ça commence à changer. Alors, Amazon, ils ont accepté Brown Registry. Oui, ils ont accepté finalement. Oui. Excuse une seconde. Et là, maintenant, du coup, quand ils ont accepté, go play. Once. You want to eat your chocolate bread? Okay. I'm gonna try to make it for you. Okay. Let me finish talking. Okay. All right. Ah, mais les enfants. Ouais. Donc, voilà, bon, du coup, quand ils ont accepté, bon, je me suis dit, je vais essayer rapidement comment dire, d'essayer de voir est-ce que je peux update mes listings qui sont déjà là-bas. OK. Et là, bon, comme on avait déjà parlé, le plan, c'était cela. Ouais, on avait déjà. Voilà. Dès qu'ils acceptent, on allait entamer la conversion. Là, ça allait m'ouvrir l'opportunité de faire A+ content et faire des vidéos, publicités et autres. Exactement. Voilà. Mais bon, je pense qu'on est en train de découvrir petit à petit. Ouais, c'est. Ouais. Je les ai appelés peut-être deux ou trois fois. Chaque fois, ils m'ont dit non. Mais est-ce que tu les as écrits aussi? Oui, je les ai écrits peut-être 3 ou 4 fois aussi. Mais tu as écrit, est-ce que tu as envoyé les liens? Est-ce que tu as envoyé avec les asines et tout ça? Oui. J'écris le message, je dis voilà, j'ai fait une erreur, puis j'ai listé ça générique. Non, Voilà en fait, tu pars pas d'erreur, en fait. Tu dis comme si tu donnes une ordre, en fait. Quand tu envoies, tu dis, en fait, j'ai commencé avec marque générique. Maintenant, j'ai enregistré ma marque sous le nom. Tu donnes le nom de la marque. Et tu dis en fait, et ensuite, tu dis de remplacer. Tu vas le dire de remplacer générique par le nom de ma marque. OK. Et tu donnes les asines. Mais quand tu dis tu as fait l'erreur, en fait, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils ne savent même pas, en fait. Tu tombes sur des gens et quand tu dis peut-être ça va leur prendre des trucs, ils vont t'envoyer balader, en fait. Et quand tu tombes sur quelqu'un, il va le faire, en fait. Parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait, en fait. Moi, j'avais même plus de 5 asines que j'avais, qui étaient tous sur générique. J'ai envoyé, en fait, juste un message, j'ai dit, je les ai envoyés, en fait, l'asine, j'ai dit, je veux, en fait, remplacer générique par le nom de ma marque. Et ensuite, j'ai donné le nom de la marque. Et puis, ils ont fait. OK. Ouais. OK. Donc,
Donc, si je comprends bien, il faut continuer jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un. Ouais, bon, c'est bizarre ils ont, sinon normalement pour moi quand même ils n'ont même pas à dire non, 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 mais quand même il faut envoyer ça, il faut pas dire que tu as fait l'erreur, il faut juste dire ce que tu veux en fait. Tu dis je vais remplacer générique par le nom de ma marque et tu donnes le nom de la marque et tu donnes aussi les asines que tu veux vraiment qu'il remplace générique par le nom de ta marque quoi en fait. Ok. Ah oui, Donc, je quand vais tu fais essayer ça. ça et voilà, donc tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont dire quoi. Oui, je vois. Hmm. Souvent, ce que tu dis est vrai. Il y a des gens qui ne comprennent Ouais. pas. Exactement. S'ils voient les réels, peut-être ils vont dire, oh, ils vont t'assister, ils vont, tu vois, et au final, ils vont dire, non, c'est pas possible, il pas faut possible. créer, il faut faire ça. Alors que c'est juste remplacer le générique par le truc, quoi. Voilà, c'est Ouais. tout. Ouais. Donc, après avoir essayé sur et puis ça n'a pas marché, Hmm. qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, your chocolate here. Come get it. Ce que j'ai fait, c'est de essayer de voir comment on peut delist et relist et sans perdre les attributs que j'ai déjà développés. Ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a, bon, j'ai vu des gens qui l'ont fait, mais j'ai utilisé le système de flat file listing, le système de upload là. Upload là, OK. Oui. Ils disent qu'avec ça, quand tu fais, tu gardes tu gardes le FS, ouais, c'est ça, voilà, FNSKU number. OK. Et tu fais un template, tu remplis les informations que tu veux update. Et à une partie, je pense qu'il y a un code que tu dois mettre, partial update, OK. dans un cell. Et quand tu uploads, ça sera déjà, bon, généralement, cela doit passer. Est-ce que, yeah. Normalement, ça va passer, quoi. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, bon, je n'ai pas fait déjà, mais j'ai le template. J'avais delete le listing hier. Ouais. Et là, aujourd'hui, je suis en train d'attendre. Et après cette réunion, je vais essayer de remplir le template et puis reload, voir si ça va passer. OK, ça va. OK, je vois. Voilà. Oui. Généralement, en fait, ceux qui utilisent ces fichiers-là, c'est quand tu as plus de produits à créer, au lieu de faire tout manuellement, ils font par les fichiers, en fait. OK. Ils font par le fichier. Ouais. Sinon, quelque chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est truc, mais après que j'ai changé, que le brand a été approuvé là, OK. j'ai commencé à faire des ventes que je ne faisais pas avant. OK. Par exemple, le paquet de 5, Oui. cette semaine, il y a au moins peut-être 7 qui ont été écoulés. OK. Mais tu fais des pubs là-dessus? Oui, j'ai fait des pubs là-dessus. OK. J'ai fait des pubs là-dessus. Et là, ça réduit complètement mon truc, mes ROAS. Ça tourne autour de 20% presque toute la semaine. Bon, les 3 jours précédents, c'était dans les 20 à 30%. Donc, ça. Non, pas le C'est super. e-post. Donc, ça, c'est avec générique. Quand il y aura le nom de la marque aussi, ça va changer aussi beaucoup de choses. Ça va changer. Ouais, c'est ce que je suis en train de remarquer. Mais une chose aussi que j'ai remarqué Oui. est que quand tu disais qu'il fallait ne pas vendre les produits qui sont à bas prix, Oui. et l'explication, pour moi, c'est maintenant que ça fait sens, quoi. Oui. Par exemple, je fais le même dépense sur les produits de $10 et autres. OK. Et s'il arrive, par exemple, je fais $30 de dépenses sur advertisement et il arrive que je coule 4. OK. Je n'ai peut-être que $40. Ouais. Et c'est avec les produits qui coûtent au minimum 40, Oui. c'est le même coût pour le Ouais, c'est pays. le même coût, ouais. C'est le même coût. En fait, c'est pourquoi, par exemple, les produits où vraiment tu marges,
Au niveau des marges, les marges, si en fait tu marges bien sur les produits, donc ça te donne aussi en fait assez de marges pour faire le pub et tout en restant rentable et puis avoir aussi des marges aussi pour toi quoi, en fait. Mais si le produit est vraiment low ticket, souvent tu fais des ventes ou tu vois, au final tu te rends compte que tu n'es pas vraiment très rentable quoi. Ouais, c'est là maintenant que je commence. Parce que quand j'ai essayé de faire les keyword search pour les trucs là, c'est le même keyword là qui vend l'autre produit. Tu vois? Voilà. C'est exactement le même keyword. Ouais. Et ce produit coûte 4 fois plus cher que l'autre là. Que l'autre là, ouais. Donc, là, je me suis dit, non, là, maintenant, il va falloir que je réfléchisse sur ça encore parce que si je dois dépenser le même sur le bid et puis l'autre là, une vente me couvre peut-être, la campagne d'une journée, ça ne sert pas de répartir sur l'autre, quoi. Ouais. Le low ticket, non, high ticket, c'est vraiment très, très bien. Surtout aux États-Unis, il y a des niches où si tu vraiment trouves des produits, imagine, il y a des produits que tu peux acheter à $20 et tu peux vendre à 120, 100 trucs. Et tu imagines, et par mois, le calcul est vite fait. Imagine un produit que tu vends peut-être à, disons, tu vends même à 70, quelque chose que tu as vendu et que tu as acheté à 20 balles, que tu vends à 70 balles. Ouais. Et par mois, même si tu fais juste 100, tu fais juste 100 ventes en fait. Donc, si tu fais 100 fois 70, ça te fait 7000. Ouais. Et alors que, par exemple, il y a des produits comme ça, il y a des gens, ils font 3000 par mois sur le marché US. Ils coûtent 3000 pièces. Et 3000 fois 70, ça te fait 3000 fois 70, ça te fait dans les 200. Alors, ça, c'est très 3000 énorme. fois 70. Donc, ça te fait 210. 10 cas. Donc, disons, 3000 même, c'est trop. Donc, si on divise par 3, ça te fait 70 cas. En fait, si tu vends juste 1000 pièces. Et ensuite, disons, donc, sur 20 pièces, tu marges 50. Et quand tu marges 50, disons, Amazon, il prend 20 et que tu prends. Bon, ça, c'est au pire, même, c'est moins. Avec frais de pub, disons, avec frais de pub, Amazon plus frais de pub, disons, tu divises 50 par 2, donc ça te fait 25. Et si tu fais 25 fois 1000, donc ça te fait 25 000 de profit net. Tu vois? Et généralement, et si tout marche vraiment très bien et que ton PIB est 7, ton PIB marche, en termes de, tu vois, tu n'as quasiment pas grand-chose à faire en fait. Juste réapprovisionner le stock et s'assurer que en fait, et checker les mots-clés si vraiment tu dépenses sur le PIB et voir s'il y a des nouveaux mots-clés qui vont et ensuite tu peux lancer des nouvelles campagnes avec ces, tu vois, tu peux lancer d'autres campagnes avec ces mots-clés-là. Et scaler et avoir d'idées peut-être pour avoir d'autres produits à lancer. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va genre prendre de la valeur en fait. C'est comme si tu es en train de créer un actif pour le long terme. Ouais. Yeah. C'est ce que j'ai remarqué, quand tu te rends compte que tu as fait des ventes, il n'y a absolument rien de truc que tu dis, mais c'est comme si ça vient gratuitement, quoi, Ouais. Et donc, la sensation, ça veut dire, waouh, il y a cette façon aussi de faire l'argent. Donc, tu te rends compte que, parce que nous, comme, je le dis tout le temps, c'est l'idée de ne pas travailler et puis faire l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ancré en nous. Parce que, on a partiellement fait notre enfance ici aux États-Unis et tout ce qu'on a connu, c'est travailler. Tout ce qu'on a connu depuis qu'on est là. Ouais. C'est ça aussi le système, en fait. On s'est rendu compte qu'on a été vraiment arnaqué par les systèmes dans le sens où il y a beaucoup de gens, ils ont tellement de compétences et ils ont tellement de choses, en fait, et ils gagnent encore tellement de choses en lançant leur propre business que de vraiment suivre le système. Imagine déjà, rien que le fait que de passer 15 ou 20 ans sur le banc,
pour ensuite aller travailler sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Ouais. Et le jour, même si tu passes aussi encore 10 ans, 20 ans à travailler sur dans une entreprise, le jour où tu vas partir, tu pars avec quasiment zéro. Donc, toutes ces choses, quand tu regardes vraiment, c'est pas juste, quoi, en fait. Ouais. C'est pas juste. C'est vraiment, c'est pas. Alors que pour moi, personnellement, les travail, ça doit être continuel. Genre, les parents ou les générations passées, ils doivent faire quelque chose, par exemple, dans la famille, et que les générations futures vont venir essayer de fructifier ce que, en fait, les générations précédentes ont fait. C'est comme ça que vraiment on va pouvoir faire construire des revenus, des richesses générationnelles, quoi. Genre, regardez, même quand ils regardent ici en France, il y a des familles, ils ont compris, ils ont fait vraiment exactement pareil. Et quand tu regardes, il y a des grandes marques, il y a Hermès, par exemple, c'est une marque qui existe depuis des générations. C'est géré par les enfants de la famille et leurs enfants aussi. Quasiment tout le monde travaille en fait sur leur marque. Peut-être et ce qui est encore bien, et quand ça marche, ce qu'ils font, ils vont acheter en fait d'autres marques. Ils achètent d'autres marques, par exemple comme Bernard Arnault. Après, lui aussi, il vient d'une famille entrepreneur. Son papa, il était un entrepreneur. Quand il est venu, il a pris l'empire. Et ensuite, ce qu'il a fait aussi, il a commencé à acheter en fait d'autres entreprises. Par exemple, LVMH, c'est pas eux qui ont fondé, par exemple, à la base depuis le début, mais ils ont racheté. Ils ont acheté, ils ont su vraiment fructifier l'entreprise et ils ont acheté en fait d'autres marques. Et ce qui est encore très puissant, en fait, si tu regardes comment ça fonctionne dans leur système, et tous les enfants, ils sont dans le système. Ils travaillent, par exemple. Ils ne vont pas genre aller travailler dans d'autres entreprises. Ils travaillent, par exemple, dans le business familial et ainsi de suite. Et peut-être, ils vont préparer aussi pour leurs enfants qui vont venir, ainsi de suite, en fait. C'est exactement ce qui se passe. Surtout, mais nous a complètement, comment dire, quand tu prends l'Afrique traditionnelle, les gens savaient les chants. Tu nais, tu es tes parents et après on te laisse une partie, toi aussi tu développes, tu commences à faire des trucs. Alors le plan est venu, ils ont cassé tout ce système et puis voilà. Bon, il faut remplacer ça avec des gens qui ne vont aller que travailler. Quand on te raconte le système éducationnel, comment ça a été fondé, mais c'est... Bon, en fait, si tu mets l'éducation à la base, surtout le système éducatif, système universitaire et tout, en fait, c'est un système qui est venu par les industriels. C'est des industriels qui ont vraiment investi massivement dans l'éducation juste pour avoir des employés, en fait. Par exemple, même les Rockefeller aux États-Unis, c'est les gens, ils ont mis des milliards dans l'éducation. En fait, ils ont financé les éducations juste pour avoir des gens qui pourront faire tourner en fait leur industrie. Donc, jusqu'à maintenant, c'est les mêmes systèmes qui continuent. Et actuellement, ils sont en train de perdre la main parce que la réalité d'aujourd'hui aux États-Unis est que, par exemple, quand nous on grandissait, on partait à l'école, on te parlait de six figures, right? C'était quelque chose, voilà. Alors, je pars à l'école, on dit, voilà, toi, tu es ingénieur, tu vas rapidement, tu vas faire six figures. Donc, il y avait ce concept et tout le monde croyait qu'il fallait partir à l'école pour pouvoir faire six figures. Exactement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Moi, j'ai des cousins qui sont à New York, qui conduisent Uber, qui font plus d'argent que moi. Ça, ils n'ont même pas un diplôme, comme on dit. Un diplôme. Ils n'ont même pas fini même les études. Même le CEP. Même le CEP, il y en a même qui n'ont même pas les trucs. Même s'ils ont
quelque chose qui est écrit intensément en anglais, il faut qu'il m'appelle pour que moi je les explique. Ah ouais. Tu vois là? Ouais. Donc, et on se dit, mais OK. Alors, le système est truc. Tu vois des enfants qui font YouTube aujourd'hui. Quand tu fais YouTube, exactement. Attends, c'est pourquoi. Attends, je pense que je vais te montrer un truc. Je pense que je t'avais dit d'installer une application là. Je ne pense pas si tu as fait. C'était une extension Chrome. Oh oui, tu m'avais dit ça. Je n'ai pas fait. Voilà. Et quand tu parles, c'est là où tu vas voir la puissance. Tu vois. Par exemple, il y a des chaînes YouTube qui font. Il y a des chaînes YouTube qui font genre. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que moi j'ai installé l'application? Je pense que je vais dire. Par exemple, je vais voir quelle chaîne. Alors. Donc, si on prend, par exemple, je vais prendre juste quelque chose au hasard. Par exemple, je vais prendre celui-là. Regarde Daniel Moron. J'ai acheté son livre récemment là. Attends, je ne pense pas si je l'ai. Ah non, je pense que je n'ai pas l'extension. Ouais, j'ai l'extension ici. Donc, je vais partager mon écran, je vais te montrer, en fait, vite fait. Comme ça, on continue. Alors, tac, sur l'écran. Tu vois mon écran? Ouais, je vois. OK. Tu vois? Par exemple, bon, lui, on a le commun. On a le 11, tu vois? On va voir que lui, il fait pas, il produit pas beaucoup de contenu en ce moment. Il fait que $400, tu vois? Tu vas voir, en fait, le revenu des chaînes. Imagine, je vais venir sur chaîne de... Je suis en train de regarder, par exemple, chaîne de Maran Golden. Attends, je vais voir combien lui, il a fait. Tu vois, lui, il est à 6K déjà. On est le combien? On est le 11. Lui, il est à 6K. Donc, si on regarde, par exemple, Mr. Best, lui, c'est le plus grand YouTuber, là. Si on regarde, par exemple, sa chaîne, on va regarder une de ses vidéos, par exemple. Comme ça, on va traquer. Par exemple, quand tu regardes, bon, lui aussi, est-ce que c'est normal que... il met juste 6K, c'est pas normal ça. Ouais, et puis je pense que j'ai actualisé la page, mais ça va montrer. Ça va montrer. Alors, tac. Alors, la connexion. Allez, come on. Ouais, ça charge, ça va montrer ici tout de suite là. Normalement, je sais pas. Ah. Tu vois, lui, il a 7 millions. 7 millions par mois. Tu vois? Il est à 445 000 à 7 millions par mois. C'est ce qu'il gagne par mois avec sa chaîne YouTube. Wow. Tu vois?
Yeah. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils font par exemple. Et il y a même des gens, ils font leur business c'est YouTube. Genre, ils font des faceless YouTube channel. Hier, Genre, j'étais. Yep. ils font des vidéos où ils montrent même pas leur visage. Ils recrutent des gens qui vont créer des scripts et ils vont faire des vidéos, ils vont uploader. Par exemple, une vidéo, ça peut leur coûter dans les 50. Et ils font des chaînes comme ça. Et par chaîne, ils peuvent gagner dans les 20 000, 30 000 par chaîne. Et il y a des gens, ils ont 10 chaînes comme ça. Yeah. Il y a des gens, ils ont 10 chaînes comme ça. Donc, franchement. Tu sais, hier, j'étais en train de réfléchir, non? Quand nous, on est venus, quand nous, on est venus nouvellement aux États-Unis, on écoutait la musique sur. Il y avait comment on dit, un service sud-africain, la Napster.com. Je ne sais pas si tu as connu ça. Napster? Napster. C'était comme YouTube. Ah, OK. Yeah. À ce moment, YouTube n'était pas aussi populaire que ça. What's that? Okay, just do it, okay? Don't worry about it. Okay? Yeah. Il y avait Napster.com et à l'époque, c'était quand même truc. La musique africaine, c'était là-bas on écoutait. YouTube n'était même pas quelque chose à l'époque. Ouais. Et c'est après qu'ils ont appris que c'était genre sud-africain. Il y avait Torrent, tout ce qui était CD. Torrent, BitTorrent, il y avait. Voilà. Tout ce qui était CD. Moi, je faisais tous mes CD moi-même. Ouais. Tous mes CD. J'avais ma voiture. Tous les CD que j'avais, si j'écoute quelque chose et puis je pars download. Même YouTube, il y a eu un moment où on pouvait download sur YouTube. Ouais. Il y a eu ce moment-là. Quand tu écoutes la musique, tu downloads, tu peux payer les blank CD, il y a 50, ça ne dépasse même pas $10. Tu mets tout ce que tu veux dessus, la musique, tu ne peux pas. Ah, mais c'est-à-dire que, et tout ce temps, on partait à l'école, comme on dit, c'est-à-dire, on n'a jamais réfléchi, utiliser ça comme un truc, parce que, effectivement, même. Le problème, c'est quoi? Il faut vraiment réfléchir en mode système. Voilà. Il faut avoir un système qui peut dissocier ton temps, en fait, et le process de génération de revenus, en fait. Et quand tu utilises ton temps pour générer des revenus, et là, tu vas travailler, en fait, jusqu'au fin de ta vie, en fait. Et peut-être même, peut-être tu vas compter sur le gouvernement pour assurer, en fait, tes retraites. Et là, tu es mal barré, en fait, parce que les gouvernements, surtout en Occident, ils sont en train, en fait, ils continuent à prendre des décisions bidons, en fait, qui ne vont pas arranger le peuple. Par exemple, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire des guerres. Et quand il s'agit de faire des guerres, ils sont prêts à dépenser des milliards, en fait, juste pour, tu vois, aller tuer des gens. Mais quand il s'agit vraiment de créer des choses qui peuvent vraiment impacter des vies positivement, là, il dit des choses vraiment énormissimes. Et imagine comment c'est fait-il que, par exemple, si on fait une comparaison, en Afrique, surtout au Mali, ils ont fait 10 ans. 10 ans et pas de résultats. Et même en termes de budget qu'ils dépensent, c'était vraiment, avec ces budgets-là, on ne pouvait vraiment pas faire grand-chose. Mais regardez en Ukraine, juste 2 ans, ils ont dépassé des centaines de milliards de dollars. Il y a plus de 400 milliards et c'est notre. Et même les Maliens, pour acheter des armes, c'était compliqué. Et comment on peut combattre les gens qui sont en train de tuer les gens et on ne peut pas vraiment avoir des armes? C'est vraiment. Donc, depuis, quand tu analyses vraiment très bien, il faut vraiment penser à prendre, tu vois, à prendre tes responsabilités. Je ne dis pas, genre, si quelqu'un, par exemple, qui travaille dans une entreprise, il faut vraiment continuer à travailler sur soi-même, tu vois, se former personnellement, parce que plus tu connais, plus tu peux vraiment lancer des choses qui peuvent vraiment changer ta vie, genre lancer des business, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils dorment. Par exemple, il y a des gens, ils sont tellement confortables dans leur boulot, ils ne veulent même plus chercher vraiment à quitter.
Tout ce qui compte, c'est la fin du mois, j'ai pris mon salaire et puis ça continue comme ça. Ouais, Et les moments où ils vont se rendre compte, ça trouve que vraiment, c'était trop tard. Peut-être ils ont trop de responsabilités et c'est très difficile pour eux, par exemple, de prendre des décisions radicales, en fait. Yeah. Imagine si tu es marié, tu as 2 ou 3 enfants, et tu vois, du coup, c'est trop compliqué parce que tu vois, les décisions que tu vas prendre, ça ne concerne pas toi seulement, en fait. Du coup, ça trouve que, tu vois, il faut vraiment prendre des décisions mesurées. Alors que, et quand tu viens de terminer l'école, c'est le moment où vraiment il faut s'intéresser à te poser des bonnes questions. Ouais. Par exemple, sur ton éducation financière, sur plein de choses. Et il y a beaucoup de gens, ils terminent l'école, ils n'ont jamais terminé un livre. Tu t'imagines? Par exemple, ils n'ont jamais terminé un livre de A à Z. Ils n'ont jamais fait. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Ouais. Et pour eux, en fait, il y a beaucoup de gens même, ils détestent l'école, ils détestent apprendre. Ils vont à l'école juste pour apprendre leur diplôme et commencer à travailler. Et ces gens-là, quand ils rentrent dans le monde de travail, en fait, les livres, ça ne les intéresse pas, en fait. L'apprentissage en elle-même, en fait, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est d'aller faire leur travail et récupérer, en fait, chaque fin de mois, leur salaire. Et quand tu as goûté à ça, ça c'est, en fait, en quelque sorte aussi, c'est comme les drogues. Plus tu en prends, plus tu es attaché, en fait. Tu deviens plus dépendant. De te détacher. Tous ces Ah, gens-là, ils vont continuer comme ça, mois après mois, année après année, et puis après, c'est fini. Et les plupart, ils sont tellement compétents, ils ont aussi des compétences, ils ont des rêves, mais quand tu es vraiment trop dans ton zone de confort et que tu travailles aussi sur un travail, en fait, où, par exemple, tu es bien payé, des trucs comme ça, au final, c'est très difficile pour toi, par exemple, de prendre des décisions de quitter, en fait, et puis au final, tu vas passer toute tes carrières là-bas et puis c'est fini. En fait, c'est ce qui fait que, en fait, quand tu dis tu es très dépendant, même si tu fais aujourd'hui 500 000 $ comme salaire, alors du moment où ce n'est pas toi qui signes le chèque là, tu n'es pas à une bonne position, quoi. Exactement. Donc, c'est vraiment pour nous quand même, on nous a eu, ça il faut le reconnaître. On nous a tellement eu. Quand moi je regarde, en 2008, pendant la crise économique, par exemple, je prends un petit exemple. Moi, j'avais assez d'argent en 2008 parce que j'ai passé 2 ans, j'ai travaillé comme un fou. Je faisais plus de 100 heures la semaine. J'avais 3 boulots à un moment donné. OK. Et j'avais économisé assez pour peut-être pouvoir payer une maison. OK. Je me suis jamais, en tant qu'étranger, en tant qu'étudiant, je n'étais même pas à l'école, je faisais les petits trucs pour garder les statuts, et puis je m'étais lancé sur le travail. Je travaillais comme un fou. Souvent même, je ne dormais pas. Je peux faire des jours comme ça, je ne dors même pas. Plus de 2 heures. Et tu t'imagines qu'à l'époque, même s'ils avaient pris mon argent à les payer, il y avait des condos qui ne dépassaient pas 40 000 $ parce que le prix a tellement chuté que c'était rien, en fait. C'était après la crise subprime de 2008, là. Voilà, la crise, ouais. Et là, je me rends compte aujourd'hui, je dis, OK, si on avait juste pris ce tact, parce qu'on connaissait quelque chose, aujourd'hui, ces maisons-là se vendent peut-être à plus de 500 000 $, les maisons qui ne valaient rien du tout. Qui ne valent, Parce que, et qu'est-ce que moi j'ai fait? Tout l'argent que j'ai économisé, j'ai pris à aller payer les études. C'est tout ce que j'ai fait. Ah ouais, tu vois. Oui. Pour aller à l'université, pour faire ta formation de astro. Oui, du truc là. En ingénierie astronaute, là. Ouais. OK. J'ai économisé, j'ai travaillé très dur.
parce que, il y a le community college, je partais au community college. Là-bas, c'est un peu facile, tu vois, quand tu arrives, tu prends les physiques, les maths, bon, il n'y a rien, quoi, tu vois, non? Ça te permet de pouvoir vraiment travailler, c'est ce qu'on a fait. Et tu travailles, tu économises, tu fais, non, c'était quelque chose, hein? C'est-à-dire, en termes de trucs, tous mes amis, on était mieux financièrement qu'aujourd'hui, pendant ces moments-là, parce qu'on n'avait pas de dépenses. Vous vivez combien? 3 ou bien même, bon, c'était quand même décent, parce que à l'époque, on était deux. Mon roommate, c'est un Malien. On était deux dans 2 chambres salon, chacun payait autour de 300, tous les frais confondus. Et, chaque semaine, quand tu travailles, tu n'as pas moins de $1 500 la semaine. Ouais. Donc, à la fin, tu te retrouves avec beaucoup de cash, tu pars sur le mot, tu mets à la banque tous les jours. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, tu ouvres ton compte market, tu n'arrives pas à croire. Et on a pris tout cet argent-là. Pour aller à l'université. Ouais, pour aller à l'université. Même après, par exemple, supposons aussi, par exemple, si vous avez, par exemple, aussi, genre, bon, c'était le moment où vraiment on n'est pas intéressé de se former, sur l'éducation financière, des trucs comme ça. Sinon, par exemple, au lieu d'aller payer, par exemple, cash ton frais de scolarité, tu pouvais faire crédit. Tu pouvais prendre crédit pour aller s'inscrire à l'université et ensuite utiliser ton argent pour, par exemple, faire des investissements immobiliers aussi, comme tu as dit, en fait. Et puis, immédiatement aussi, avec crypto, bon, après, c'était les moments où les gens ne connaissent pas. Mais ces moments-là, si tu avais mis juste $1000 sur crypto. Non, mais aujourd'hui, tu es millionnaire. Milliardaire même. Parce que normalement, à l'époque, c'était vers 2008, 2009, 2010. Normalement, les cryptos, il est venu vers 2009. Juste après crise subprime. Et voilà. Ouais. C'est dommage. Hein? C'est-à-dire, quand je me rends compte de ça aujourd'hui, ça fait mal. Mais, c'est, it is what it is. Parce que. Ah, c'est ça. Il faut, bon. Après, c'est des choses, ça arrive. Et même, par exemple, supposons que les cryptos, moi, je suis venu ici en France, par exemple, vers 2013, 2014. 2013, 2014, je ne connaissais pas du tout crypto. Mais un jour, on était en train de regarder, genre, c'était quoi? Ils ont parlé de monnaie électronique. Moi, j'ai dit, monnaie électronique, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans les années à venir. Mais je regrette pourquoi je n'ai pas allé sur Google et aller fouiller, en fait, en profondeur, en fait. C'était quoi, en fait, l'histoire de monnaie électronique? Et jusqu'en 2017, que j'ai vraiment connu, en fait, le Bitcoin. J'ai dit, et je me suis rappelé qu'en 2013, j'ai entendu parler de monnaie électronique, mais je n'ai pas vraiment fouillé c'était quoi exactement. Yep, c'est dommage. Pour nous, moi, j'ai un ami togolais, lui, il disait qu'il écoutait ça sur NPR, National Public Radio. En 2009, là, lui, il avait des... Bon, moi, je ne savais pas, personne ne m'en a parlé dans les années 2009. J'ai peut-être connu ça, il devait être 2014, en fait. 2014, mais ce n'était pas truc, quoi. Je ne pouvais même pas imaginer ce que ça pouvait être truc. Mais lui, il en a entendu parler et il n'a jamais payé. Ah ouais. Ouais, il y a un autre aussi qui me dit que lui, il a mis de l'argent dessus. Et le problème avec ça, il dit que, en fait, le problème, c'est quoi? Quand tu mets $100 aujourd'hui, à moins que par malheur ou bien par chance, tu perds le fichier quelque part. Si ça devient $1000, nous, comme notre situation, qu'est-ce qu'il est là? Tu vas chercher à vendre et puis prendre ton argent. Donc, attendre que ça devienne tout cet argent-là, ça va être un peu dur. Après, ça dépend. Ça dépend si vraiment tu es un investisseur et tu connais que c'est quelque chose. Après, tous les gens aussi qui ont compris, qui ont adopté,
qui ont adopté, ils ont vraiment obsédé. Ils ont obsédé par les cryptos. Il y a même des ingénieurs, ils ont tout quitté en fait. Ils ont tout quitté pour Bitcoin. Il y a eu des ingénieurs, par exemple, au niveau des vagues. Et moi aussi, en 2000, quand j'ai découvert le truc, j'étais vraiment obsédé par les cryptos. J'ai regardé, je pouvais passer, par exemple, des week-ends à regarder des vidéos sur les cryptos. Les cryptos, yeah. Et par exemple, jusqu'à ce que j'avais aussi, par exemple, j'avais connu quelqu'un avec qui, par exemple, j'avais acheté des cryptos, des trucs comme ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, cette personne, par exemple, on travaillait ensemble, et lui, il faisait un peu, par exemple, des trucs d'investissement et tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, je l'avais même envoyé, par exemple, des bitcoins, que comme ça, j'ai commencé, par exemple, à faire des échanges. Par exemple, je faisais des paiements en crypto, oui, je faisais des... Même, par exemple, moi, presque, mais la plupart de mes consommations, c'est en crypto. Ah bon? Et j'ai même des cartes bancaires, des cartes qui sont vraiment 100% crypto, quoi. Oh, wow, OK. Par exemple, Bybit, quand tu as un compte Bybit, Mhm. tu peux utiliser, par exemple, tu peux envoyer tes cryptos là-bas et utiliser pour faire des achats. OK. Comme Mais là, des c'est très cartes bien. normales, en fait. Oui. Ouais. Mais là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Parce que, donc, toi, tu as compris le système un peu plus tôt, peut-être. Non, les cryptos, franchement, Ouais. c'est quelque chose que, pour le long terme, c'est bien. Pour le long terme, c'est vraiment bien, quoi. Yeah. Mm. Yep. Yeah. C'est quelque chose. Ouais. Et sinon, alors là, Bitcoin a peut-être 48 000 aujourd'hui, non? Ouais, il est dans les 40 ans. Il est dans les 40 ans. 48 000, ça veut dire que le top, c'était à 63, bien, je pense que c'est arrivé à 63. Ouais, il Et, était, ouais. All-time high, c'était dans le truc du genre, ouais. ouais. Donc, il se peut que ce que les gens se disent 100 000, ça c'est peut-être un Non, côté. tôt ou tard, ça va monter, mais après, ça va quand même, Ouais. ça va monter, descendre, monter, descendre. Bon, après aussi, ce qui va accélérer les choses, c'est la chute du dollar. C'est sûr, tôt ou tard aussi, le dollar va prendre une claque. Parce que les décisions qu'ils sont en train de prendre à faire les guerres, des trucs comme ça, et aussi la Chine monte. Et puis, il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, du coup, c'est ça qui va vraiment accélérer les choses. Mais je ne sais pas quand, mais ça va venir. Ouais. Non, ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Ouais. Il faut que, si ça ne se passe pas, parce que nous, notre vie aux États-Unis ici, nous, on est subventionné par le reste du monde. En fait, on vit, on vit de la souffrance des autres qu'on Exactement. inflige aux autres peuples. Donc, ça fait que du coup, ici, les gens, tout est merveilleux parce qu'il n'y a pratiquement pas vraiment un système qui nous fait truc. À moi, bon, c'est quand le gouvernement imprime plus d'argent que l'inflation commence à se manifester, que les gens commencent à se plaindre. À part ça, il n'y a absolument rien. Et le reste du monde, tout devient cher parce que tout le monde paie en dollars. Nous, ça nous arrange. Mais eux, là, si ta monnaie ou bien ton économie n'est pas forte, alors quelque chose qui doit coûter $1 maintenant, $1,20, mais tu vas sentir ça plus fort. C'est Donc, clair. voilà, je pense que ça sera, en fait, ça sera inévitable. Il faut que ça soit ainsi. Ça, c'est 100% sûr. Ouais. Il faut vraiment se préparer, quoi. Mhm. C'est pourquoi, en fait, il y a beaucoup de gens, même en Covid, pendant le Covid, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont fait des millions avec stock market aussi. Pendant le Covid. Donc, il faut vraiment se préparer à ces genres d'événements. Tu vois? C'est le moment où il y a des gens, ils vont prendre des claques, mais il y a des gens, ils vont vraiment faire beaucoup d'argent aussi, quoi. Ouais. Donc, mais pour pouvoir vraiment en profiter, il faut vraiment avoir des compétences, prendre des high income skills. Il faut se former
sur des compétences vraiment qui sont fortement demandées et que tu n'as besoin de personne pour pouvoir vraiment exploiter tes compétences. Donc, ça peut être le marché financier, ça peut être plein de choses. Mais il faut vraiment continuer à se former, quoi. Il ne faut pas vraiment se limiter sur quelque chose où tu vas vendre uniquement ton temps pour générer ton argent. Parce que en fait, c'est comme si, par exemple, quelqu'un qui travaille, quand on parle de formation, peut-être lui, il va penser que la formation, ça veut dire aller vraiment te former sur des choses que tu vas faire au boulot. Non. En fait, il faut se former sur ton développement, en fait, sur ton développement, sur tes croissances. C'est des choses qui vont vraiment t'aider à pouvoir maximiser vraiment tes potentiels sur plein de choses, que ce soit dans le domaine financier, dans le secteur finance et aussi des familles, des trucs comme ça, tu vois. Sur tous les domaines de ta vie, quoi, en fait. Oui. Yeah. C'est là que c'est là que vraiment truc parce que chaque jour, comme tu le dis, chaque jour, moi par exemple hier je m'étais réveillé. Ces temps-ci, la seule chose que je vais faire c'est Amazon et je ne vais rien faire. Souvent il m'arrive que je ne veux absolument, en fait, je n'ai pas grand-chose à faire sur Amazon parce qu'Amazon, il y a pratiquement, quand tu finis de faire ce que tu fais, il n'y a pas grand-chose, n'est-ce pas? Si c'était avant, quand je commençais à travailler, j'allais peut-être chercher après. Bon, moi, j'ai presque toutes les certifications hein, qu'un ingénieur peut avoir pour être autonome. Mais pourquoi j'ai fait ces certifications? Chez nous, même au boulot, les gens n'ont pas. Et j'ai un groupe de presque 400 ingénieurs. Il n'y a que deux ingénieurs qui ont le PE license. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment pas normal. Et celui-là, c'est un étranger comme moi aussi. C'est un gars de Porto Rico. Bon. Voilà. Donc, je prends les formations, je prends les trucs, j'arrive à la maison, je bosse. Au départ, c'était comme ça. Je bosse, je prends les livres, là, il y a des livres, même au boulot, quand on prononce quelque chose, je les donne les références, là, je dis non, dans tel livre, là, c'est qu'ils ont dit. Donc, vous faites ça comme ça, pourquoi? Donc, à un moment donné, en fait, je n'arrivais plus, en fait, il n'y avait pas de valeur ajoutée. Tout ce que j'apprenais n'allait pas me faire un meilleur ingénieur que quelqu'un d'autre. Oui. Donc, après, en fait, dans l'ingénierie aussi, dans l'ingénierie, bon, après, il y a beaucoup de certificats, il y a beaucoup de choses. Si tu l'as, c'est très bien. Mais après, il y a aussi des livres, par exemple, sur les livres sur business, les livres sur des choses. C'est des choses aussi vraiment qui sont vraiment très utiles. Genre, voir comment tu peux maximiser, par exemple, tes compétences en fait, en réfléchissant business. Ouais. Mais là aussi, ce qui fait que j'ai tout arrêté maintenant, ça fait presque, je vais te montrer le livre. Ça fait, je peux te dire que les 3 années passées, ou bien peut-être 4 ans, tout ça c'est des livres. Ça c'est ingénierie. Ouais, c'est place. System engineering. Tous ces livres-là, c'est les livres que j'ai étudiés à l'école. Tout ça. Bon, ça c'est des livres sur Mind et autres. Ça c'est School et autres. Ici, c'est sur le marché financier. Ouais. Non, c'est là où c'est vraiment intéressant aussi. Hein. Sur le marché financier, j'ai peut-être lu environ pas moins de 40 livres sur le marché financier. Sur le marché financier, Voilà. Et pourquoi je dis ça? Au départ, le focus était d'être un bon ingénieur. À un moment donné, je me suis rendu compte que être un bon ingénieur n'allait pas faire mon affaire. Ouais. Sauf si vraiment tu lances une entreprise ou vraiment aller au fond, des trucs comme ça. Tu vois? Voilà. Lance une entreprise dans le secteur ingénierie où tu as une équipe, tu as des trucs. Et même avec ça, et même quand tu tournes en fait une entreprise, il faut vraiment aller, par exemple, les 4 level of value que je t'ai parlé là. Il faut vraiment opérer
dans les top level of value, c'est-à-dire dans le level d'imagination, dans le level d'imagination et management. Il ne faut pas être vraiment à low level. Si tu opères un peu dans le low level, genre implémentation, là, tu vois, c'est pas genre. Mais après, au départ, si c'est toi qui drives l'idée, au départ, tu peux vraiment faire les prototypes et donner à l'équipe. Et maintenant, et ton rôle, ça va être vraiment d'exercer au niveau high level, genre l'imagination, avoir des idées pour le projet et aussi gérer l'équipe. Mais si c'est toi qui es là, genre, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont tellement intelligents, mais ils travaillent uniquement en fait dans le low level. Genre, ils font faire des travaux, quoi. Genre, c'est pourquoi même dans le secteur informatique, il y a beaucoup d'ingénieurs, ils sont très bons. Ils peuvent faire des codages, ils peuvent faire des applis, mais ils ne peuvent pas vraiment faire des trucs intéressants dans le, tu vois, pour faire vraiment un business avec. Parce qu'ils en fait, parce qu'ils ne connaissent pas les business et leur truc, c'est juste faire les trucs, tu vois. Et puis aussi, ils ont trop occupé à faire leur travail d'ingénierie dans l'entreprise. Du coup, ils n'ont pas vraiment assez de temps. Parce que aussi, si tu es ingénieur et que tu travailles sur certains types de projets, avec les méthodes, genre, ça dépend de quel type d'entreprise tu travailles, mais souvent, c'est des gens aussi, ils sont trop stressés. Genre, il faut vraiment délivrer. Tu dois délivrer des codes, tu as des meetings, tu as des trucs. Et ce qui fait que tout, en fait, tes potentiels sont dirigés vers ton entreprise. Non, c'est ça. Même tes side projets, par exemple, même si tu veux vraiment faire des codages le week-end, faire des petits applis pour toi-même ou développer en fait ton projet, si tu n'as pas vraiment l'aspect business, tu seras perdu. Parce que déjà, tu seras perdu en fait. Ce que tu dis est très important. Par exemple, je prends mon cas. Au départ, si moi j'étais là et que je n'avais pas de projet assez pour m'occuper, je commence à comment je vais dire, je commence à me soucier. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour toi, la seule façon de rester utile, c'est qu'on puisse t'exploiter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'année passée, par exemple, j'étais arrivé à un point où souvent même je suis au boulot, je n'ai rien, mais je ne dis pas à quelqu'un. On m'a donné un petit truc, je traîne là-dessus, je prends mon temps, je bosse, souvent même dans les big corporates, dans les grandes entreprises, par exemple, dans les grandes entreprises de consulting, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils ne font pas grand-chose. Ils sont là juste tout le temps, prendre des pauses café, des trucs comme ça. En réalité, ces gens-là, ils pensent qu'ils sont en train de faire pour leur... Mais en fait, en réalité, ils sont en train de faire quelque chose à eux-mêmes, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment dans leur putain de zone de confort. Au final, et tu vois, et dans les corporates, il y en a beaucoup, surtout en France ici, il y en a beaucoup. Tout le temps, en fait, prendre des pauses café, des trucs comme ça. Et c'est vraiment, sauf si vraiment, si tu es dans les startups, des trucs comme ça, là, vraiment, tu es dans un milieu où il faut vraiment produire, quoi. Mais quand tu es souvent, par exemple, même quand tu es, par exemple, dans les entreprises, je ne sais pas, dans les SSDI, je ne sais pas si aux États-Unis, il y a le même concept, genre, il y a des entreprises, ils vont recruter des ingénieurs, ils vont les trouver des missions, et ensuite, ils vont les placer chez les clients. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Toi, ils vont te placer chez les clients, tu vas faire le boulot chez les clients, peut-être 2 ans, tu vas faire peut-être 1 année, 2 ans, ou peut-être souvent même moins, et c'est peut-être le projet, la mission est terminée, et toi, ce que toi, tu vas faire maintenant, si la mission chez les clients est terminée, tu vas venir maintenant dans ton entreprise, et ils vont te trouver d'autres projets. Peut-être il y a des gens, ils vont venir dans l'entreprise, ils vont faire peut-être 15 jours, 20 jours, il n'y a pas d'autres projets rapides, ou peut-être il y a des projets qui ne t'intéressent pas trop, en fait. Du coup, ils seront là, peut-être tu vas te former sur des choses vite fait, mais il y a beaucoup de gens, ils vont rester comme ça. En réalité, ils ne se forment même pas comme il faut, et puis ils sont tout le temps libres, en fait, à prendre des pauses café, des trucs comme ça. Ou même, il y a aussi des travails où vraiment les tâches qu'ils te donnent, ce n'est pas des tâches qui vont vraiment te prendre beaucoup de temps. Tu pourras les faire rapidement parce que tu as beaucoup d'expertise, en fait, c'est ce que tu dois faire. Peut-être en 1 heure ou en 2 heures, tu as déjà terminé ton travail. Du coup, tu vois,
peut-être le backlog, en fait, pour le mois ou, par exemple, si, je sais pas si vous travaillez en mode agile. Agile. Ouais. Donc, en mode agile, c'est-à-dire, par exemple, chaque jour, on attribue des tâches, en fait, à des gens. Par exemple, tu fais tes tâches et quand tu termines, et chaque matin, on fait les daily meetings. Genre, on fait, par exemple, un petit point pour mettre au point. Et si on termine, en fait, le backlog, du coup, on fait le meeting pour, par exemple, prendre d'autres fonctionnalités, par exemple, si c'est qu'on va implémenter dans le projet. Et ensuite, on partage les tâches, en fait. On partage les tâches. Bon, peut-être les tâches qu'on va te donner, tu vas en fait les finir rapidement, comme tu as dit tout à l'heure là. Donc, du coup, ce qui fait que tu as beaucoup de temps libre, en fait, que tu n'as rien à faire. Yeah, en fait, c'est bon chez nous. Si c'est pas l'année passée, on était extrêmement busy. L'année je pense qu'en 2012, dans 2022, j'ai fait un quart de mon temps était en overtime. Ça, c'était, OK. ouais, je travaillais en moyenne entre 50 et 60 heures la semaine, toute l'année. Mais l'année passée, on est arrivé, on a pris de nouveaux projets. Les gens non, en 2022, non, entre 2019 et 2022, on était sur des projets. Vers la fin, on a eu des difficultés. Les gens sont voulu attribuer au fait qu'il y a eu Covid, tout. Ils ont décidé d'arrêter. Ils ont arrêté. Donc, il fallait qu'on trouve des petits trucs maintenant pour faire dans le truc pour s'occuper un peu. Et moi, j'ai pris quand même des trucs, mais c'était pas. Avant, je pouvais travailler sur trois différents projets en full time. C'est-à-dire que entre ces trois-là, personne ne sait quel réellement j'ai un autre boulot. Donc, c'est que tout le monde est en train de me demander le même type de service. Et là, ça m'a permis vraiment de travailler et puis voir un peu plus, accumuler un peu plus d'expérience rapidement. Exactement, exactement. Voilà. Et maintenant, 2023, ça n'a pas été le cas. Je prends un petit truc, donc, normalement que je peux finir en 2 jours, mais je garde la chose pendant. Mais pendant ce temps, j'apprends. Ouais, aussi, ce qui est bien aussi, c'est par exemple, pendant tes temps que de faire des certifications, des trucs comme ça. Voilà. Donc, ça aussi, ça peut être bien, genre, le jour où tu vas vraiment lancer ton propre truc de consulting, ou ton propre business, genre de service, ça peut être bien. Actuellement, avec mon groupe, on a créé une entreprise là. On n'a pas encore. C'est la même entreprise qu'on est en train de vouloir utiliser en Afrique. OK. Le site, c'est BMTIC. Ça, c'est l'anti-BMTIC Solution. Bon, on est en train de voir comment on va pouvoir utiliser. Mais moi, c'est le plan, quoi. C'est le plan de. Si tout va bien, on va essayer de voir comment on peut procéder avec ça. Parce que, quand tu te rends compte que en 2 semaines, tu fais presque 15 000 $ de revenus à ton nom et que tu ne reçois même pas 5 000 $, c'est quand même une insulte, quoi. Ouais. Non, franchement, en fait, il y a beaucoup de gens, ils minimisent le potentiel, en fait, que le business peut offrir. Et c'est pourquoi, imagine, tu t'imagines quelqu'un, en fait, les gens, ils connaissent, en fait, ils n'ont pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils connaissent pas, en fait, le vrai valeur, en fait, de leur temps. Si tu connais vraiment, en fait, le valeur du temps, tu ne vas jamais laisser quelqu'un d'autre contrôler ton temps. Parce que le temps est infiniment, en fait, plus valuable, en fait, que l'argent. Parce que les gens, ils disent le temps, c'est l'argent, le temps. En réalité, le temps, c'est pourquoi les riches, ils ont compris. C'est pourquoi ils achètent le temps des gens pour qu'ils ils ont plus de temps pour pouvoir consacrer sur des choses vraiment qui les intéressent plus, quoi, en fait. Yeah. J'ai amené le link là. Tu peux cliquer dessus et puis voilà. Mais voilà, le plan, c'est ça. C'est ça. Et puis, truc. Hein. Je vois. C'est vraiment un truc. Oh, j'ai trouvé un truc là. Un printer. En fait, le printer que j'avais, le HP, le ink était fini. Et je suis allé à Walmart
les petits inks me faisaient $24, donc ça m'a énervé. Je suis allé payer des liquides, trucs, de bouteilles. Et qu'est-ce que tu fais? Tu remplis le cartilage que tu as déjà là. OK. Tu remplis ça avec le liquide qui est ici, et là, tu as presque des prints à l'infini. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé. Je n'ai pas encore utilisé, Ouais. mais j'ai regardé comment ça marche. Parce que. Ah, l'imprimante HP là? Oui, les HP là. Ah, ouais, c'est pourquoi ils demandent de les envoyer les cartouches après. Voilà. Oh, ils demandent ça? Ils me demandent d'envoyer. En fait, si tu veux, quand ils t'envoient, par exemple, moi j'ai l'abonnement chez eux, quand ils m'envoient en fait l'encre, ils me demandent ils ont même introduit dans les trucs, par exemple, un truc où tu payes rien, tu vas juste mettre en fait tes anciens cartouches dedans et tu vas juste déposer en fait dans les relais colis. OK. Ouais. Ah, peut-être c'est à cause de ça. Donc, du coup, ils vont juste remplir et vous renvoyer en fait. Yep. Ah, c'est bien. Sinon, c'est vraiment très bien. Moi, je recommande vraiment à tout le monde, tu vois. C'est vraiment, c'est pas trop grand. Et puis, parce que moi, avant, j'avais d'autres imprimantes qui me coûtaient vraiment, genre, parce que j'imprimais beaucoup aussi. Et ça me coûtait genre dans les 40 balles, quoi, genre pour changer les encres. J'ai dit, what? Alors qu'avec HP, je paye pas, je paye un truc de 6 euros. Ah bon? Un truc de 6 euros par mois. Et à chaque fois, s'il ne me reste pas beaucoup d'encre, bah, il m'envoie, en fait, il m'envoie. OK. Ouais. OK. Donc, c'est pas vraiment cher, quoi. Ouais, moi, je n'ai pas voulu subscribe à leur service. Donc, c'est ça qui a fait que je Et puis, voulais ce qui même. est bien aussi, par exemple, à un moment aussi, mon imprimante, ça ne marchait pas. Je les ai appelés, ils m'ont envoyé encore un nouveau truc, un nouveau imprimante. Ah bon? Bah oui. OK, donc apparemment, Donc, ça c'est ça. OK. Mm. Je vais. OK. Donc, peut-être je vais. Mais ça aussi, c'est bien. Ça t'évite aussi de prendre de l'abonnement. Si c'est pas L'abonnement. trop cher celui-là et que tu peux continuer à recharger ton truc, ça peut être bien aussi. Ouais, ça m'a coûté pratiquement $7, hein, ça là. Ah, donc du coup, ça va. Il y a toutes les couleurs, il y a la couleur noire et types de couleurs, de d'autres couleurs. Je pense que le noir, il y a trop. Comment dire? Plus qu'en couleur, il y a 3 bouteilles. Donc, ça fait l'affaire. Yeah. Okay. Ça, Mais l'entreprise, là, la BMTX Solutions, là, vous avez créé quand? Moi, j'ai créé BMTIC. BMTIC, ça, c'est ma propre LLC. OK. Et ça, je l'ai créé en 2020. Ah, OK. Et en 2020. Mais BMTIC Solution, bon, on s'est basé sur BMTIC pour faire BMTIC Solution. Et là, c'est en 2023, vers novembre 2023, qu'on a créé ça. OK. Pour pouvoir postuler pour les choses en Afrique. Ah, c'est avec ça, vous êtes en train de faire le projet de... Ouais. OK. Sinon, moi, en fait, si tu veux, je t'avais dit, j'étais parti en Allemagne pour une conférence. J'ai rencontré un Soudanais. C'était un vieux Soudanais aussi qui a beaucoup, il m'a dit, il a beaucoup d'entreprises. Il a des entreprises en Dubaï, en Afrique. Il a travaillé avec beaucoup de gouvernements, Sierra Leone, des trucs comme ça. Lui aussi, il m'a conseillé quelque chose vraiment de type. Il m'a dit, faut aller en Afrique, aller faire le business là-bas, créer des entreprises et aller trouver des partenaires et travailler avec le gouvernement, en fait. C'est exactement quand tu m'as parlé de projet, je pense que je t'avais déjà parlé. Oui, tu m'avais parlé de ça, oui. Ouais. Donc, c'est vraiment très, parce que c'est des gens, tu peux trouver des projets, on peut te donner des projets des milliards. Des projets des milliards. Et puis, ton rôle, ça va être juste former une équipe, trouver des partenaires et aller implémenter des choses. Mais s'assurer que les choses soient vraiment carrées. Comme ça, ça va être bouche à l'oreille. Tu vas pouvoir trouver d'autres projets, quoi, en fait. Oui. En fait, quand je suis allé au Niger, j'ai croisé un Libanais. OK. Et c'est après avoir
causer avec lui. Il parle l'anglais, c'est quelqu'un qui a étudié ici, il a travaillé ici, il a travaillé pour des boîtes même que je connais très bien. Donc, la conversation était vraiment un truc. Et c'est avec lui que j'ai compris comment le système marche en Afrique. Il m'a dit quoi? Il a travaillé pour Schlumberger, il a travaillé pour Halliburton, il était au Nigeria à son dernier service et il a décidé de venir au Niger. Quand il est arrivé au Niger, travailler avec le gouvernement, euh, ça fait plus de 17 ans qu'il est au Niger. Il travaille même, à un moment donné, c'est un gars qui est implanté dans la sous-région. Même, à un moment donné, il était ami avec, peut-être même, je ne sais pas, peut-être pas au Mali, mais je sais qu'au Burkina, il était ami avec le pilote personnel de Blaise comparé à son temps. À son temps, ouais. Ouais. Non, mais c'est des contacts comme ça qui pourront te donner, par exemple, en fait, c'est pourquoi en Afrique aussi, les contacts, c'est très important. Ouais. Et lui, c'est des contacts qui peuvent te permettre, genre, de gagner facilement des projets et sans vraiment passer par des étapes, genre, postuler, avoir des trucs. Et puis, voilà, avec des bons contacts, ça peut aller vraiment vite, quoi. Ouais. Et lui, ce qu'il a dit est que quand tu viens là-bas, en tant que quelqu'un qui connaît un peu la technologie, si tu viens avec de l'argent, tu es plus à risque. Il faut venir sans argent. Tout ce que tu as besoin, c'est des gens dans le gouvernement qui vont te back up. Exactement. Parce qu'il a dit que quand tu viens avec de l'argent, celui qui va te back up, il va vouloir te taper d'abord. Ouais. Donc, il dit que tout ce que tu as besoin, c'est le courage. Il faut être courageux, avoir le cœur, ne pas avoir peur. Et tu as les gens dans le gouvernement qui vont te back up. Et c'est tout ce que tu as besoin. Et c'est exactement ce que nous, on a fait au Niger. Au Niger, là, nous, on a tout ce qu'on a montré, ça, voilà, nous sommes un groupe d'ingénieurs évoluant aux États-Unis, voilà ce qu'on a fait. On se pour le pouvoir de projet et puis on a bid. Quand ils ont vu notre profil, ils ont vérifié avec les autorités de Burkina, qui nous connaissent d'ailleurs. Voilà, parce que celui qui a parlé à l'ONU, là, lui, avec moi, on se communique tout le temps. Et il a mon profil, tout. Donc, les gars du Niger, quand ils nous ont demandé au Burkina, c'est qui vous soutient, quand on a dit son nom, c'était fini. Tu vois, mais là, c'est bon, tout est signé ou... Oh non, on attend d'abord, on attend. Parce qu'avec avec les sanctions, il y a beaucoup de trucs. Ouais, tu m'avais parlé, le système des paiements et tout ça qui sont... Mais après, si vraiment il y a des accords, des trucs comme ça aussi, si vous pouvez, genre, peut-être même prendre une partie juste pour vraiment concrétiser des choses, quoi. Genre, prendre même une partie avec le mode de paiement que tu m'as parlé, tu vois. Donc, ça peut être bien. Comme ça, tu vois. Parce que aussi, c'est des choses, c'est vrai, c'est pas l'argent liquide, mais vous pouvez vendre vite fait, quoi, en fait. Vous pouvez, et même vous pouvez en profiter, genre, pour avoir aussi une entreprise, créer une entreprise qui va vendre, en fait, ça. Et même moi, j'ai des contacts, en fait. J'ai des contacts aussi qui achètent beaucoup de ça, en fait, au Mali. OK. Ouais. Là, si ces trucs seulement, on va venir avec les trucs. On ne sait pas c'est quel type de nature. Ça peut être le brut, ça peut être le raffiné, ça peut être les produits dérivés, ça peut être le gaz. On attend les propositions. OK. Donc, c'est intéressant quand même. Hein. Et le gars m'a dit, en fait, le gars m'a dit que quand le système change, quand par exemple, voilà pourquoi à chaque fois, les entreprises là changent de main en Afrique. Ce qu'il m'a expliqué. Même au Mali, c'est le même système. Alors, les autorités actuelles, quand nous, on traite avec eux, ils ont déjà pris leur part, n'est-ce pas? Si tu sais que celui qui est là, dans 5 ans, il ne sera plus président après ça, à la 3e année, tu déclares bankruptcy. Ah, OK.
Mais ça trouve que tu as déjà... Le projet est déjà exécuté. Non, le projet est déjà exécuté, mais est-ce que tous les paiements ont déjà été faits aussi? Oui, les paiements. Non, en Afrique, là, on te paye parce que la banque va te payer avec des garanties sur l'État. Ouais. Le paiement, c'est quoi? Par exemple, notre contrat, c'est quoi? Si le jour où on signe le contrat, on a 30%. OK. Les 30% nous permettent de démarrer. Quelque temps après, il y a des modules. Peut-être si on dit, voilà, jusqu'à l'installation de tel équipement, on nous donne entre Ouais, dans le 20% ou contrat, tout 30%. sera bien précisé. Ouais. Voilà. Si le projet fit, quand le projet finit, on sera à 90%. Les 10%, ils vont garder ça sur un an. S'il n'y a pas de difficultés, s'il n'y a pas de trucs à nous reprocher, ils nous donnent ça à la fin. À la fin, ouais. C'est comme ça marche. Donc, à chaque fois, on va te payer. Ouais, aussi même pour les matières premières ou même pour les équipements et tout ça. Voilà, parce que même ceux qui sont les autorités, là, eux aussi, il n'y a l'air pas dedans. Ouais. Ah ouais. Donc, ils vont tout faire pour te payer. Même si ils vont prendre l'argent d'une banque et la banque va prendre des garanties avec sur eux, ça c'est entre eux. Toi, au moins, tu auras ton argent. Maintenant, si le travail est fait, le régime, dans 3 ans, tu sais que le régime va changer, il faut commencer à transitionner. Soit tu changes le nom de l'entreprise, soit tu déclares bankruptcy. Bankruptcy, ouais. Non, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, ils font ça, en fait. Ils utilisent aussi des sociétés fantômes, genre... ils font des entreprises fantômes. Aussi, en fait, c'est aussi bien si tu opères en fait en mode holding. Comme ça, il y a une partie qui s'occupe, par exemple, par exemple au Mali, où il y a beaucoup de gens, où il y a des zones de puits de pétrole. Il y a beaucoup de gens aussi, ils vont créer des entreprises, des LLC ou tu vois, des LLC dans d'autres pays et ensuite attribuer des projets à leur propre entreprise. Du coup, les gens, ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas identifier qui est derrière en fait l'entreprise, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens, ils s'auto-attribuent en fait des projets comme ça aussi en fait. Ce qui fait que même au niveau des qualités d'exécution ou même, tu vois, c'est pas aussi vraiment. Et souvent même, ils n'ont même pas, par exemple, les compétences nécessaires pour pouvoir exécuter. Juste, ils créent l'entreprise, attribuent des projets. Peut-être ils vont revendre en fait. Leur but, c'est juste prendre beaucoup, quoi, et revendre à d'autres sociétés qui pourront vraiment l'exploiter, quoi. C'est exactement ce qui se passe. Mais si vraiment, moi, ce que moi j'aimerais, c'est vraiment d'adopter le système libyen avec Kadhafi. Tu vois, genre, comment il a fait pour vraiment bien su exploiter ses puits de pétrole et pouvoir construire son pays. Tu vois? Par exemple, dans l'AES, si vraiment il arrive à faire ça, genre de pouvoir, par exemple, au Mali, le nord, là, tout est pétrole, il y a d'autres trucs. S'il arrive vraiment à bien exploiter, genre comme ça, et c'est fini en quelques années, on va vraiment, vraiment tout changer, quoi. Par exemple, pareil comme Burkina avec l'or, et pareil comme Niger aussi avec les pétroles, et puis il y a des l'or là-bas aussi. Donc, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Mais le problème en Afrique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volonté. Non, il n'y a pas de volonté. Si vraiment on a la volonté de changer des choses, et c'est même inadmissible que les têtes futent en fait en Afrique. Imagine, toi, moi, il y a beaucoup d'ingénieurs comme ça aussi qui sont dans les mêmes cas. On vient, on forme, on va dire, on va terminer les études, on va retourner. On dit, on va chercher un peu d'expérience. Et c'est un peu d'expérience, si tu ne fais pas attention, tu vas faire toute ta vie en Europe, en fait. C'est ça. Donc, vraiment, il est temps qu'on investisse dans l'éducation, tu vois, des jeunes, des trucs comme ça, pour que les têtes puissent rester sur le continent, en fait. Et puis, on trouve du travail pour le faire développer, parce qu'il ne suffit pas juste l'éducation. Il faut former aussi les gens, que ce soit dans tous les domaines, l'agriculture, la mécanique, Exactement, l'agriculture et tout ça. Non, c'est sûr que ça va aller. Dans les années à venir, déjà, ils sont en train de se réveiller, c'est très bien, parce que moi, j'ai l'impression, je pense qu'ils dormaient déjà. Le fait qu'on laisse d'autres personnes, imagine comment se fait-il que
combien de pays en Afrique et tout leur argent est contrôlé par un pays. Et ils ont dit, on est intelligent. Et comment se fait-il, tu vois? Je me demande, ça veut dire que et il y a d'autres personnes qui créent de la recherche à partir de rien. À partir de Et rien. nous, on est là, on dit toutes les choses qu'on trouve à dire que la stabilité, les francs CFA est stable, on est rattaché à l'euro, on est stable, tu vois. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis, les gens qui disent ça, ils disent on est des grands économistes. Mais on n'a pas besoin de l'économie vraiment pour comprendre terre à terre que c'est quelque chose qui a ralenti en fait notre économie parce qu'on n'est pas compétitif. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, mais en tout cas, avec le temps, bon, ça commence à prendre d'autres directions et j'espère qu'avec le temps, Inch'Allah, ça va aboutir à quelque chose quoi, qui va faire vraiment progresser le continent. On espère que ça, surtout à l'heure là, où les consciences sont en train de s'éveiller, je pense qu'il y aura, c'est juste une question de temps. Parce que quand tu prends l'Afrique aujourd'hui, 30% et 70% de la population a moins de 30 ans. Ah oui. Donc, ça fait déjà que ceux qui sont dans le pays, tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, jusque-là, tous les dirigeants, c'est ceux-là que nous, on a connus depuis qu'on est né. Hein. Tu vois, non? Donc, les gars ne sont plus en phase avec la réalité. C'est-à-dire, toi, tu as 70 ans, 80 ans, bah oui. et plus de 70% de la population, vous ne voyez pas dans la même direction, vous ne comprenez pas les mêmes choses. Non, c'est vraiment... En fait, si tu veux, les plus grandes richesses de l'Afrique même, ce n'est pas les sous-sols, ce n'est pas les trucs, en fait. C'est les ressources humaines, en fait, qu'on a. Donc, il faut vraiment l'investissement, les principaux investissements, ça doit être sur les humains, en fait, en Afrique. Parce que imagine, si on ferme massivement des jeunes, on n'a plus besoin, par exemple, d'aller chercher ailleurs les ingénieurs qui vont venir faire, par exemple, des géologues, par exemple, pour trouver des pétroles, des trucs comme ça. Il y a plein de secteurs comme ça aussi. Donc, si on forme vraiment massivement sur les... Tu vois, c'est tous les grands pays qui se sont développés, c'est ça. Après les guerres, en fait, ils ont investi massivement sur l'éducation et après l'ingénierie. Même regardez la Russie. En ingénierie, chaque année, il y a des milliers en fait, d'ingénieurs qui sortent dans les grandes universités en Russie. Et en astronomie, ils sont presque les meilleurs. Donc, il y a plein de secteurs, tu vois. Mais en Afrique, tu vois, dans quel secteur on est vraiment? Et puis aussi, tous les gens qui sont en Afrique, il y a tellement de gens qui sont bien et la plupart, ils sortent. Et quand ils sortent, c'est difficile de retourner parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont tomber dans les pièges. On va dire, on va travailler un peu. Et au final, on va se créer en fait d'autres problèmes parce qu'on va se battre aussi pour pouvoir préparer les retours. Alors que c'était plus facile et quand tu termines, et genre, quand tu termines un peu, de prendre vraiment une décision radicale de retourner et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après, c'est compliqué, mais tant qu'on n'abandonne pas, et avec le temps, on pourra vraiment faire des choses quoi, en fait. C'est quand même, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire, mais avec le temps, on espère que les choses... Avec le temps, Inch'Allah, les choses vont changer, Inch'Allah. Et bientôt, c'est match de Côte d'Ivoire, là. Tu penses? Tu penses que Côte d'Ivoire va prendre ou c'est Nigeria qui va prendre? Je pense que la Côte d'Ivoire va prendre. Ah ouais? Parce que quand la Côte d'Ivoire est revenue après ce qui les est arrivé... Ils sont devenus vraiment autre... Même en termes d'inspiration, ça montre quelque chose, quoi, en fait. Voilà, ça c'est une leçon pour nous, hein, les Africains. Voilà comment les événements se sont passés. Exactement. Ils ont pris un blanc pour venir diriger une équipe africaine. Le blanc est venu, ils ont foutu la merde. Ça, c'est la première leçon. Celui qui est là aujourd'hui, c'est un Africain. Et il y a de bons résultats. Première leçon. Deuxième leçon, c'est le fait que après s'être humilié devant son public dans le stade qui porte le nom de votre président. Exactement. 4-0. Voilà. C'était vraiment énorme.
voilà, il n'y a pas il y a pas de, il y a pas de coin le plus bas que cela pour une équipe nationale. Après Ouais, avoir dépensé des centaines de milliards de CFA pour arriver là. exactement. Et ils sont revenus, quand la Côte d'Ivoire est revenue, moi j'ai dit que la Côte d'Ivoire va battre le Sénégal. Ouais, Pourquoi? ouais. Parce que maintenant, ils vont jouer avec le cœur. Exactement, c'est ce qu'ils sont Et en train de faire. Ouais. voilà, la personne la plus dangereuse dans une maison, c'est celui qui n'a plus rien à perdre. Exactement. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui Mais se passe. Ouais. voilà, donc je pense que la Côte d'Ivoire, dans l'élan où ils sont, pas qu'ils sont la meilleure équipe, mais à Ouais, l'instant. ouais, même quand tu regardes leur jeu, Mhm. en réalité, tu dis ils sont pas trop bons. Mais Voilà. quand tu regardes comment ils gagnent, c'est Mhm. vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment Voilà. autre chose. Même Mhm. contre le Mali, en fait, a joué tous les matchs, mais Mhm. ils ont Mhm. gagné. Et contre Yeah. Sénégal aussi, tout le C'est la monde même pensait chose. que le Sénégal allait faire vraiment même pire que Mhm. Angola. C'était Angola ou c'était quel pays? Ils ont joué contre Bon, le anyway, Congo. contre le pays qui a, je pense, on pensait que le Mhm. Sénégal allait faire aussi plus que 5-4-0. Mhm. Mhm. Mais on a vu, franchement, c'est quand même une leçon pour tout le monde, quoi, en fait. Yeah. Yeah. Ouais. Yep. Ok, bah, on fait comme ça pour aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Donc, Et toi, tu suis le match, on hein? se tient au courant pour. Mhm. Donc, tu les envoies l'email Ouais. pour les demander. Tu parles que tu as fait l'erreur. Tu Mhm. donnes, Mhm. vraiment, tu donnes les recommandations de faire ça. J'ai besoin de Yeah. faire ça, ça. Et puis, tu donnes les asines. Ouais, 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 ouais. Et sûrement, ils vont le faire, quoi. Yep, yep, yeah, Ouais, je vais sinon, c'est mieux que de recréer, en fait. yeah, recréer, c'est. C'est mieux que de faire ça. Ou Uh-huh. sinon, pour recréer, ça va être juste recréer des nouveaux produits, mais pas reprendre à faire ce produit-là. Mais ce produit-là, quand même, on va vraiment inciter pour qu'il Mhm. puisse, pour qu'il puisse changer, en fait, la marque, quoi. Pour qu'il puisse Mhm. remplacer générique par le nom de la marque. Et puis, ça va Mhm. être bon. Yep, Après yep. aussi, pour les prochains listings, comme je t'avais expliqué, Mhm. tu auras besoin de codes, de codes. Ouais, ouais, Donc, le UPC. Même voilà. pour ce truc-là, je dois créer aussi un UPC, non, ou bien? Ouais, pour l'UPC, en fait, il y a normalement en France, il y a des Mhm. sites où on achète, bon, on prend abonnement et puis on peut créer autant en fait de codes qu'on veut. Mais aux Mhm. États-Unis, il y a des sites où les gens achètent. Quand tu tapes sur Ouais. Google, tu peux même tomber sur des sites où tu peux acheter en fait des codes ou des plateformes. Mais après, je vais regarder sûrement dans la semaine. Mhm. Je vais regarder et je t'enverrai aussi des liens. Des liens. Ah oui, j'ai déjà payé, j'ai déjà Ah, tu as payé. déjà payé? Ok. Oui, Ok. oui. Ok. Hier, parce que pour, pour les montrer que j'étais sérieux, j'ai, j'ai payé le UPC. Et puis, je ne sais pas si tu arrives à voir mon écran. Et Ouais. j'ai mis ça ici. Et j'ai collé ça, en fait, sur mon Ah, premier. ok. Ok. Et ça, c'est le Mais ça, UPC. tu as acheté combien? $30. Non, mais tu as acheté juste un seul ou tu as acheté plusieurs? Oh, pour le moment, comme je voulais vérifier, j'ai juste payé un. Ah, ok. Oui, oui. Et je vois qu'il pouvait vendre en bundle, mais bon, je me disais qu'il fallait essayer voir. Et j'ai fabriqué le sticker là. Ouais. J'ai pris les photos pour les montrer que. Ah, en fait, peut-être c'est à cause de ça. Mais toi, tu as envoyé en fait ce code-là où? C'est sur Seller Central. Non, en C'est fait, sur ça, attends. quand Mhm, ils t'ont demandé ça, en fait, il fallait les expliquer comme quoi, mhm, en fait, au début, tu as créé mhm, avec générique. Parce qu'avec générique, on n'a pas besoin de UPC. mhm. Quand on crée en fait avec générique, on n'a pas besoin. Du coup, OK. c'est quand tu vas faire le nouveau listing que Mhm, tu auras besoin de ça. Mais quand il te demande des trucs, tu dis, mhm, tu as demandé l'exonération. Parce que quand tu fais générique, c'est comme mhm, si on demande l'exonération, en fait. OK. Voilà. Yeah. Donc, c'est à cause de ça. Mais quand il demande ça, tu dis Mhm, non, tu les expliques comme quoi. Non, mhm, je n'ai pas UPC pour l'instant. J'étais sous, en fait, marque générique. mhm. Maintenant, j'ai enregistré ma marque. Je vais remplacer générique par le nom de ma marque. Maintenant, OK.
pour les prochains listings, tu auras forcément besoin de UPC pour pouvoir le faire avec ta marque. Oh, donc, à ce moment-là, je n'avais pas besoin de UPC, en fait. Voilà. Avec générique, tu n'as pas besoin de UPC. Mais avec le nom de ta marque, tu as besoin de UPC. Parce que c'est comme si ta marque, il fait des créations, il crée des produits. Donc, il a besoin de codifier, en fait, ces produits-là. OK. Donc, c'est pourquoi tu as besoin, en fait, de code. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est de... Voilà. Je vais refaire sans le UPC number. Voilà, donc tu les envoies et tu donnes pas, en fait, tu ne donnes pas ces UPC number-là. Tu vas juste donner un ASIN et le ASIN de chaque produit. Et puis, tu dis de remplacer le générique et par le nom de ta marque. Et même si tu veux, tu peux ajouter, par exemple, l'attestation d'enregistrement de ta marque. Et après, ils vont le faire. Mais normalement, ils ont accès. Normalement, ils ont accès. Dès que ta marque est enregistrée dans Brand Enregistré, et quand tu vas faire en fait le nouveau listing, et normalement, au niveau de là où on a choisi générique, là, et automatiquement, tu vas voir le nom de ta marque là-bas. Automatiquement, quand tu arrives, tu vas avoir le nom de ta marque. Et quand tu vas sélectionner ta marque, à ce moment, il va te demander en fait le code UPC. OK. À ce moment, il va te demander le code UPC, ouais. OK. Pas de problème. Donc, on fait comme ça et on se tient au courant. N'hésite pas aussi, si jamais il y a des choses, tu me demandes sur WhatsApp. OK. Et on verra. Il n'y a pas le feu, ça marche. OK, ça marche. Allez. Merci. OK. Bye. OK, ouais.